Bonjour, je m'appelle Philippe Noguès, je suis le candidat du Parti socialiste français sur cette 6e circonscription. J'ai 57 ans, je suis marié, nous avons une fille de 27 ans. Pour commencer, et presque paradoxalement, puisque je sais bien que je m'adresse à des habitants du nord de la circonscription, je voudrais leur dire que je ne serai pas le député d'une moitié de la circonscription. Il n'y a pas un député pour le nord et un député pour le sud. Je veux être l'artisan d'une relation forte entre le pays de l'Orient, dont nous devons assurer la promotion dans toute la Bretagne, et les communes du nord de la circonscription, auxquelles nous devons donner les moyens du développement de leur attractivité. Ces moyens sont forcément liés à un certain nombre de priorités que je veux défendre sur l'ensemble de la circonscription. C'est l'emploi, les services publics, l'action sociale et solidaire, et j'y inclus bien sûr le transport, le logement, etc., et puis l'environnement. Alors, l'emploi, priorité absolue. Au nord, l'emploi, c'est essentiellement l'agriculture et l'agroalimentaire. Eh bien, les mesures qui seront prises par le nouveau gouvernement sur l'agriculture, mais aussi sur la réindustrialisation du pays, auront forcément des impacts positifs ici, sur le nord de la circonscription, et notamment les mesures que nous allons prendre en soutien des petites et moyennes entreprises. Mais je sais bien que les soucis majeurs des communes du nord de la circonscription sont souvent liés aux problématiques de services publics. Et à juste titre, puisque l'attractivité des territoires est souvent liée, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, et donc pour l'emploi, à la présence ou non d'un service public de qualité et de proximité. C'est pour cela que j'en ai fait un axe majeur de mon projet. Et sur ce thème, comme sur tous les autres d'ailleurs, je veux mettre à profit mon expérience, les compétences que j'ai acquises tout au long de ma vie. Compétences professionnelles, je suis salarié, cadre dans une multinationale, et à la fois délégué syndical. Et je peux vous assurer que cadre et délégué syndical dans une entreprise privée, ce n'est pas toujours simple. Et puis, je m'appuierai aussi, bien sûr, sur mon expérience d'élu local. Et c'est la diversité de ces expériences, de ces compétences, et les connaissances qu'elles impliquent aussi des problématiques des Français, qui feront que je serai en mesure de porter des propositions à la fois innovantes, originales et efficaces. Je veux en fait changer les méthodes. Nous avons besoin, par exemple, de politiques sur mesure pour garantir un service public, la présence d'un service public de proximité et de qualité dans les zones rurales. C'est dans cet esprit que je proposerai, dans les semaines qui suivront mon élection, la création d'un conseil des services publics qui intégrera des élus, des représentants de l'État, des représentants des milieux socioprofessionnels, des associations, au niveau de chacun des bassins de vie. Ces conseils de services publics auront une mission d'inventaire et proposeront des solutions pour résoudre toutes ces problématiques. Cette méthode permettra d'éviter la lutte du pot de fer contre le pot de terre, et en l'occurrence celle d'une petite commune face aux représentants tout-puissants d'une administration. Et je serai le garant de ce système. Alors bien sûr, toutes les associations de défense déjà constituées auront toute légitimité pour participer à ces conseils de services publics, mais l'idée de base sera différente. Elle sera d'anticiper, d'être dans l'action plutôt que dans la réaction. Une deuxième action concrète que je voudrais citer. François Hollande en a fait l'axe majeur de son projet, c'est l'éducation. Eh bien, les moyens que nous allons mettre en œuvre, et on pense tous aux 60 000 emplois annoncés, qui vont être créés, et la prochaine étape de la décentralisation, qui va donner des pouvoirs accrus aux régions, vont ouvrir des pistes nouvelles pour nos territoires. Député et élu de la majorité présidentielle, je m'assurerai de la traduction de ces engagements sur la 6e circonscription.
je proposerai, par exemple, la création, sur la partie nord de la circonscription, d'un lycée polyvalent, avec des filières générales, des filières professionnelles, parce que je pense que nous avons là un projet cohérent, et en tous les cas, il y a vraiment le potentiel sur le nord de la circonscription. Voilà 2 exemples d'actions concrètes et surtout de méthodes que je mettrai en place dans les semaines qui suivront mon élection. Élection, et je finirai là-dessus, qui permettra, d'autre part, à François Hollande d'avoir une majorité claire et nette de députés qui sont avec lui depuis le début, et pas seulement depuis le premier tour de l'élection présidentielle, pour porter un projet, une vision de l'avenir, comme le dit souvent François Hollande, un cap, une cohérence, un choix clair devant les électeurs. Eh bien moi je vous dis aujourd'hui la même chose.